village. administrateurs et notamment ceux qui aujourd'hui gèrent le quotidien des Congolais. Voilà donc, mesdames, messieurs, la soirée va continuer. Je vais donc appeler M. Bijou Sinat, le manager des Lumières du Congo, qui va désormais prendre la parole et surtout continuer avec ceux qui sont là à vous proposer une soirée merveilleuse. Mesdames, messieurs, on peut encore applaudir Bijou Sinat qui va donc faire ça. Merci, c'est ma bonsoir, 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 bonsoir. On est dans un monde de lumière et puis vous êtes calme comme ça, vous ne rayonnez pas. Il y a les drapelés du Congo, vous avez les drapelés du Congo autour de vous. Je vous invite tous à les prendre et à les faire flotter parce que ce soir, c'est le Congo qui rayonne. S'il vous plaît, faites flotter les drapelés. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue dans l'écran prestigieux du Salon Roche et surtout, bienvenue à bord de ce navire des Lumières du Congo. Ce soir, mesdames, messieurs, nous célébrons des parcours. Nous célébrons des trajectoires uniques et inspirantes. Chacun avec son histoire, chacun avec sa réalité. Les Lumières du Congo, c'est célébrer l'excellence, honorer l'engagement et faire rayonner le Congo. Avant tout, mesdames, messieurs, je vais vous faire une petite confidence. Les confidences, on aime bien les faire à ceux qui savent les garder. Une confidence sur ma petite vie. Vous savez, moi j'ai toujours été à la recherche de la lumière. Ça doit se voir, non? J'ai toujours été à la recherche de la lumière, sans vraiment jamais l'avoir encore trouvée. Parce que je n'ai pas encore un terme, c'est sûr que je la trouverai quelque part. Peut-être que je l'ai même déjà trouvée. J'ai cherché la lumière, j'ai presque tout fait dans ma vie. Enfin, on dira, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'avait pas 50 ans, il a presque tout fait. Bon, je vais vous expliquer. Je suis arrivé très tôt dans le journalisme. Diatili, le général Dabira, avait promis d'être là ce soir, mais bon, hélas, cas de force majeure, il n'a pas pu être là. Je suis resté 5 ans en espérant devenir un jour comme mon papa Jean-Claude Kakou, qui est représenté ce soir par son fils, Khaled Kakou. Mais bon, Dieu sait que je continue à forcer, peut-être qu'un jour ça arrivera. Je n'ai pas encore cette lumière. Et je continue. J'ai fait du droit. Bon, pour le droit, vous pouvez mettre une croix, j'ai échoué. Je ne vais pas devenir comme M. Petro, ça c'est sûr. J'ai échoué, vous pouvez mettre une croix. J'ai essayé dans ma vie de devenir peut-être commentateur palestine, sportif, comme Jean-Gilbert Foutou. Je le mets encore, peut-être que ça arrivera. De devenir banquier. Alors banquier, peut-être que le chemin je le parcours encore parce que je me suis dit, mais la lumière n'y est pas toujours. J'ai essayé de faire de la politique. Peut-être que je la fais encore pour ceux qui me suivent, pour espérer devenir comme le triple A, Alain Akwala ici présent. Un jour, c'est sûr que ça arrivera, mais bon, le parcours va se poursuivre. Mais ce soir, ce qui est le plus important, même si, comme je vous ai dit, j'ai toujours été à la recherche de cette fameuse lumière sans l'avoir jamais trouvée encore, parce que c'est sûr qu'au bout du bout, je la trouverai. Ça, c'est sûr. Ce soir, je présente quand même de façon tout à fait particulière des lumières dans des domaines divers et variés. Dans la politique, dans la médecine, tel le docteur Opa qui est ici. Des lumières dans tous les domaines. Dans le droit, dans le journalisme. Est-ce que ce soir, en présentant toutes ces lumières-là, je ne deviens pas moi-même une lumière? Votre réponse, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Est-ce que ce soir, je ne suis pas une lumière? Est-ce que finalement, je n'ai pas retrouvé la lumière? Mais je vous entends pas plus fort, les drapeaux du Congo. Moi, je voudrais voir, s'il vous plaît. Merci.
suis pas une lumière. Et pour commencer, Dieu créa effectivement à côté de l'homme une femme. Et moi, ce soir, le premier trophée, il sera décerné à une dame. Une dame qui pour moi est devenue ambassadrice des Lumières du Congo. On parle ici de la lumière du rayonnement de l'entrepreneur de l'année. Elle est orthésiste et je crois ne pas avoir écorché le nom de sa profession. Orthésiste et orthopédiste. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Tatiana Nyamayoua, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, Tatiana Nyamayoua. Elle habite à Lyon, elle nous vient de Lyon, s'il vous plaît. Comme toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement. Tatiana Nyamayoua avec nous ce soir. Et pour lui rendre ce prix, qui d'autre que M. Jackson, que j'invite à bien vouloir nous rejoindre sur ce podium. Sous vos applaudissements. Et c'est le prix de l'entrepreneur de l'année. Et les femmes ont désormais une place importante dans la vie, dans la société congolaise, pour preuve, Tatiana Nyamayoua. Il est beau, hein? Bon, bah, je te donne le micro. Merci beaucoup, Simone. Je suis très touchée. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai préparé un discours parce que c'est un moment important. Donc, j'avais besoin de dire des choses parce que cet événement, qui est la première édition, j'espère pas la dernière. Voilà. Donc, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement magnifique. Merci, merci Cyr, toutes les personnes qui ont pensé à cet événement, tout ce qu'on ne voit pas. Les Lumières du Congo, je vous remercie pour la vision qui est la vôtre, celle de mettre en lumière des femmes et des hommes qui chaque jour construisent, créent et s'engagent. Merci pour cette visibilité précieuse. Merci de nous offrir cette tribune pour parler de nos métiers, de nos combats, de nos fiertés. Je suis Tatiana. Je suis Nyamayoua, je suis orthopédiste-orthésiste, je suis chef d'entreprise x3, je suis organisatrice événementielle également, je suis vice-présidente d'association, je suis élue conseillère municipale dans le service de ma ville et de mes concitoyens à Lyon, et je suis également mère de 5 enfants. Tout cela en même temps, tous les jours. Être une femme noire, entrepreneuse en France, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je pèse les mots. C'est une course d'obstacles que l'on apprend à transformer en piste de danse. C'est faire ses preuves 2 fois, 3 fois, parce que le doute des autres devient parfois le carburant de notre détermination. C'est la mienne, de détermination. Et je suis là devant vous. Et si j'ai choisi de m'engager dans l'entreprise comme dans la vie publique, c'est par conviction. Parce que je crois que notre place est partout, nous les femmes. Dans les ateliers, dans les salles de réception, mais aussi autour des tables où se prennent des décisions. Représenter, c'est ouvrir la porte à celles et ceux qui viendront après nous. Donc je prends ce prix comme une responsabilité. Et c'est précisément pour cela que des événements comme celui-ci comptent. Pas seulement pour la récompense, qui est belle, merci, mais pour ce qu'il représente. J'espère que ça va être un écosystème de soutien, un réseau de visibilité, un levier concret pour accompagner les entrepreneurs de notre communauté. Parce que franchement, on a besoin de soutien. C'est un vrai message que je passe. Chaque prix remis ce soir est un message envoyé à une jeune femme qui doute, à un jeune homme qui hésite. C'est pour vous dire que oui, c'est possible et qu'on n'est pas seul. Alors ce soir, je voudrais dédier ce prix d'abord à mes 5 enfants. Il y a mon fils aîné qui est là. Je suis très fière de le faire devant lui. Lève-toi, mon chéri. Merci. Leur dire qu'ils sont ma force, qu'ils sont la raison pour laquelle je me lève chaque matin avec la profonde conviction que tout effort a un sens. Vous me regardez avancer et c'est la plus belle des responsabilités.
Et je suis fière d'avoir ce prix devant mon oncle Eddie Mafimba ici, parce que c'est mon modèle. Et je suis fière de le faire, d'avoir ce prix devant ma sœur. Je pense à ma tante, Madame Kama, aux amis, ambassadrice à Cuba. Je pense à mon père, à son ami Philippe. Je pense qu'il est fier de me voir ici ce soir. Et je dis un grand merci et félicitations à tous les lauréats. Eh bien, on applaudit très très fort pour Tatiana Nyamayoua, lumière du rayonnement de l'entrepreneur en honneur de l'année. Voilà, donc, mesdames et messieurs, on peut applaudir les personnalités de la ici. Il faut quelque chose, mesdames et messieurs, avant que je leur passe la parole. Un regard assez méprisant pour les chroniqueurs, mais je vous avoue qu'ils nous font vivre à travers ce qu'ils commentent au quotidien, à travers tout ce qu'ils peuvent nous faire découvrir de ce que font les artistes. Et je vais vous faire voyager dans le monde de la chronique musicale, dans le monde de la musique, j'allais dire, mais aussi dans le monde de ce que je fais ce soir, maître de cérémonie. Entre maître de cérémonie et chronique musicale, il y a un pas, mais lui, il a fait les deux. Mais ce soir, il recevra le prix pour le cadre de son activité en tant que maître de cérémonie. Il se fait appeler le maître de cérémonie officiel de la diaspora, vous le connaissez tous. L'homme s'appelle Ulrich. Non, ne faites pas les machos s'il vous plaît, vous le connaissez. Ulrich. Alors, est-ce que c'est si compliqué de le dire? Lumière du rayonnement du MC de l'année, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Ulrich Keter, le maître de cérémonie officiel de la diaspora, Ulrich Keter, qui va donc recevoir son prix. Ulrich Keter, c'est à peu près 15 ans, sinon 20 ans de médias en chronique musicale, animation d'émissions télévisées, je le disais à l'instant, et désormais maître de cérémonie. Ulrich Keter, bonsoir et encore merci pour l'ensemble de ton œuvre. Merci à toi, Bijou Sinaldo. Bonsoir à tous, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue ici dans ce salon mythique qui est donc le salon Auch. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être là devant tout ce monde. Tout à l'heure, on a parlé des personnes qui ont effectué le déplacement du Congo. C'est vrai qu'on a cité timidement son nom, je parlerai de deux, donc leur nom, je parlerai de deux personnes. Mon vieux Alilo,
le ministre Alain Aquala qui est là pour nous ce soir, de Alino. Merci d'être là. Je parlerai aussi de celui qui est arrivé ce matin. Bijou, tu le sais qu'il est arrivé ce matin, je le sais déjà. Ouais. Il est arrivé ce matin, il sera présenté tout à l'heure, mais je dis quand même son nom, Hugues Vogel, c'est mon collègue. Il est à DRTV avec moi, journaliste, présentateur. Merci d'être là. Alors je suis content. Après beaucoup d'efforts, tu as parlé de 15, presque 20 ans, mais je vais rajouter 3 ans dessus. C'est 23 ans sinon que je suis en train d'exercer avec passion cette activité. On peut dire que je suis précurseur. Vous n'aimez pas peut-être. Quand quelqu'un veut se vanter, je ne me vante pas, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as vu l'applaudimètre. C'est vrai que je le fais depuis un moment. Donc, je voulais juste lancer un appel. Nous sommes sur quel média seulement? DRTV? Non, sur Ziana TV seulement. Je pense qu'il va y avoir des relèves au gel. Tes caméramans sont là, sur Farafar Archéologie, sur toi, Brazza. Mesdames, messieurs, vous nous suivez? Il faut vraiment que nous soyons unis, le Congo-Brazza. Il y a des précurseurs, il y a ceux qui commencent des activités, il y a ceux qui créent pas mal de choses au niveau des médias. Mais arrêtez, s'il vous plaît, avec le favoritisme ou de choisir de s'arc-bouter sur une seule personne ou sur des mêmes personnes. Nous sommes ici en France, nous sommes les Congolais, nous avons besoin aussi, c'est vrai qu'on associe de temps en temps au fait spam, mais c'est pas grand chose. Il y a beaucoup d'activités au niveau du Congo, même ici en France, nous sommes des précurseurs, nous avons tout fait pour mettre d'autres personnes à la place. Ne faites pas toujours ça, s'il vous plaît. On est des Congolais, soyons unis, mettez à la place de l'équipe qui le mérite. Et je signale, merci à toi. Du coup, j'ai bien compris. Et le réquêteur, à l'instant, le réquêteur, c'était un coup de gueule, c'était comment là? Aucun mot pour le trophée, le réquêteur? Bon, je te donne encore une minute, peut-être que cette fois-ci tu diras quelque chose pour les lumières des trucs. J'ai commencé justement par ça, mais c'était de façon succincte. Alors, justement, je reviens sur ce trophée. C'est un honneur, je l'ai dit, après 23 ans, je sais que c'est pas peut-être le dernier prix. Ouais, mais grand merci à toi, ton frère. Frère aussi à la fois, parce qu'on fait quasiment la même chose, toi et moi. Je vous rappelle aussi, si vous ne le savez pas, une émission de légende. J'ai eu l'autorité devant moi qui m'a dit, voici Jeter, c'est une légende. Au fond du corps, je dis, dites-moi, je suis une légende. Moi, je suis pas une légende, moi. Je ne savais pas c'est quoi le mot qu'il prononçait. Donc, vraiment, c'était vrai. Roger, tu l'as dit aussi. Mais ce garçon, ce monsieur, a émerveillé le public congolais. Il a contribué dans la musique congolaise avec son émission Ligue des Stars. Archange Moussoudia, tu ne diras pas le contraire. C'est un géant de la télévision. Il a été trop tôt. Je pense qu'il est toujours parvenu à revenir. C'est un coup de gueule, non, c'est pas ça. Juste que faut pas trop crier de l'injustice. Merci, M. Sida. Merci à toi, le réquêteur. Je ne vais pas abandonner trop tôt, je recherche toujours la lumière. Merci à vous. On va poursuivre avec cette remise officielle des trophées. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais, mais en anglais, très très bon candidat. Très très bon candidat. Et le soft power congolais, avez-vous déjà entendu parler, sous vos applaudissements, Monsieur Marien Foné Gombe? Et pour remettre le prix à Marien Foné Gombe, j'appelle donc le docteur Louis-Marie Opa. Merci docteur pour la remise de ce prix. Bon, le docteur, il faut dire qu'il ne m'a pas confirmé son arrivée, il m'a laissé dans l'incertitude. Vous savez, les docteurs, lorsqu'on dit est-ce que la piqûre fait mal, est-ce que ça fait jamais mal? Mais bon, il est là. On applaudit pour le docteur Louis-Marie Opa, une véritable lumière pour le Congo. Un petit mot, Marien Foné Gombe. Oui. Alors, le prix On immortalise l'instant, merci à Guillaume Ikiakuka. On immortalise l'instant. Docteur, comme ma soeur m'a dit, il se met de un petit mot rapidement, j'en peux. Très bien. Je n'ai rien prévu, mais j'aimerais dire merci. Merci infiniment à tout le monde d'être là aujourd'hui. Et c'est toujours très personnel, les prix qu'on le veut ou non, chacun y va de son discours, de comment ça résonne en lui. Moi, c'est un parcours de 10 ans qui se couronne par ce prix. C'est uniquement c'est fort. J'aimerais dire merci à Thierry Makosso, je connaissais bien.
Parce que sur les 10 ans, on a rencontré des gens sur notre chemin qui nous ont aidés. Et c'est impossible. Et dans la salle, j'ai des anecdotes avec chacun, beaucoup d'entre vous qui sont là, qui montrent bien que les Congolais sont solidaires. On pense à dire le Congo, chacun pour soi. Et moi, chacune des personnes que j'ai rencontrées ici m'a apporté quelque chose. Je pense à Jean-Yves Patana, avec qui écrit des ouvrages collectifs. Je pense aux grands frères de Bachelor qui sont toujours disponibles pour nos événements. Je vois des jeunes frères comme Carté. C'est une vraie communauté. C'est ça. En fait, le Congo, l'engagement qu'on a, la bataille que nous menons, c'est créer cette communauté-là. Parfois, il reste des choses à nous dire, comme le Bachelor qui m'a souvent dit, petit frère, il ne faut pas laisser que ta poche soit orpheline, ne mets pas sur le pochette. J'ai aimé cette phrase, je l'ai sentie encore hier en réunion, rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Pour vous dire que de tout ce qui est anodin, il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent. Et c'est un engagement, réellement. Bijou que je connais, malheureusement, à chaque fois quand je parle, je connais les gens réellement, qui est un homme de grand talent, je lui dis, souvent, je lui dis aujourd'hui, est-ce qu'on peut applaudir Bijou Sinal? Je ne vais pas être long, c'est que j'allais parler, je ne vais pas être long. C'est un prix qui est décerné aux ACC. Les ACC, bien que je sois fondateur, c'est une aventure collective. Et il y a des noms que je ne peux pas ne pas citer ce soir. Donc je cite Marcel Webé, Georges Bati, Lucie Bounsana, Sarah Bikindou, Patrice Ndiassé. Nous sommes nombreux, à une trentaine, une quarantaine, mais je ne peux pas citer tout le monde. Donc voilà, merci infiniment, ça me touche vraiment particulièrement, surtout que je suis dans une période de ma vie où je suis en train de clôturer un certain chapitre, celui de cet engagement, sous cette forme-là du moins. Donc ce jour est important pour moi, merci encore. Je produis le concert d'Héritier aux îles de Paris. Si vous voulez des invitations, vous venez me voir, il n'y a aucun problème pour aller avec des jeux. Merci beaucoup et à bientôt aussi, nous allons bientôt recevoir Ren Mwakwa qui va se produire ici à Paris, que je vais produire, et c'est aussi de la musique qui représente vraiment le Congo, et donc on compte sur vous. Merci à vous. Celle-là, je n'avais pas vu venir au Tête Morgane. Tu aurais dû payer un billet un peu plus cher que ça pour ta promo. Vous n'avez pas vu venir. Merci en tout cas à Tête Morgane pour vos applaudissements. Mesdames et messieurs, on va poursuivre avec la remise des trophées. Ulrich Etter a dit ici qu'il y a des gens qui ont effectué des déplacements. Et je vais continuer à vous dire que le rêve fait partie de ma vie, mon quotidien. Chaque jour, je rêve. Je veux aussi vous partager une autre confiance. Partie d'octobre 2025, nous sommes ici aujourd'hui au Fanatos, mais tout a commencé d'un message WhatsApp entre moi que vous voyez et celui qui est devenu désormais mon mentor, que je vais vous demander d'applaudir très très fort. Il s'appelle Sylvain Coussou. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est un grand rêveur. Et pour faire des choses, je pense qu'il faut rêver. Il faut avoir un peu de sens de folie. Parti d'un message WhatsApp, certainement sans un seul franc, pour ne pas dire un seul copec, nous sommes ce soir extrêmement gauche. Parce qu'il y a eu de la conviction, il y a eu de l'abnégation, il y a eu du cœur, mais surtout de la conviction. Mais j'ajouterai un mot au-delà de tous les mots et les qualificatifs, il y a eu de la foi, parce que je suis un chrétien et pour moi la foi, c'est au-delà de tout. Quand je dis, je rêve de faire de la politique, oui certainement, je vais la faire. Bon, mon épouse à côté me dit, le jour où tu commences, je pars. Je lui ai dit, bon ben ok, très bien. Mais le jour où ça arrivera, elle me dira certainement, ah chérie, fais seulement, hein, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et donc, ça sera bon. On va poursuivre avec la remise officielle des trophées, mesdames et messieurs. Il est parti de Brazzaville hier soir, il est arrivé à Paris ce matin. Et lui, il nous fait vibrer depuis des années. On l'a regardé tout petit à travers nos écrans, choqué pour plaire. Farah, nouvelle tendance pour la lumière du rayonnement de la chronique musicale. Mesdames et messieurs, on applaudit, s'il vous plaît. Et si vous ne le dites pas après moi, vous invitez ma famille. Vous en avez au moins dans les droits de l'autre. On applaudit pour Hugues Vosger. Hugues Vosger. Farah. Hugues Vosger, il vient de Brazzaville, s'il vous plaît. Farah, nouvelle tendance.
20 ans, sinon 25 ans d'émission. Lumière du rayonnement de la chronique musicale. Il était mon directeur de programme à DIRTV, Hugues Vogel Décibel. Merci pour cet honneur. Les âmes à solo. Alors, je pense que je vais faire comme les autres. Un petit switch. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, je tiens tout de même à remercier les Lumières du Congo pour cette belle initiative qui consiste bien évidemment à honorer les talents et les grandes figures de notre culture dans leur vivant. Recevoir une telle distinction, mesdames et messieurs, au pays paraîtrait anodin. Mais venir prendre une distinction pareille en France, c'est à la fois historique et exceptionnel. Merci, Lumière du Congo. Alors, cette récompense est celle de toute une génération. Justina l'a dit, depuis plus de 2 décennies, je suis au service de la culture congolaise. Je pense que ceux qui ont commencé à me regarder très tôt, à bas âge, jusqu'à aujourd'hui, ils savent ce que j'apporte au quotidien pour le rayonnement de notre musique. Merci en tout cas de me faire confiance puisque nous sommes là au quotidien, parfois sans soutien, mais avec maintien. C'est une consécration pour toute une équipe dynamique qui m'accompagne, mesdames et messieurs, et évidemment la DIRTV qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes, de rayonner et d'apporter ce que nous savons faire. Et donc je salue ici notre vaillante directrice, Madame Yolène Yot, et le général Norbert Dabira qui nous a donné l'outil DIRTV. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse très fort. Alors, peut-être il ne voudrait pas que je cite son nom, mais je dois le dire parce que vous savez, venir prendre un prix en France, actuellement, c'est pas facile. Avec les billets qui remontent, avec les visas, les difficultés, mais lui, il a cru en moi, et il n'a pas hésité de me payer le billet. Justement, je suis venu, c'est monsieur Paul Maillet, monsieur Ludirgab, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Les trophées se méritent, ça ne se réclame pas, c'est le travail. Mesdames et messieurs, j'en profite de dire à tous ces jeunes qui sont derrière nous, qui suivent le travail de nos aînés, d'être dans le travail évidemment, de se donner et de se former, parce que nous aussi on a suivi nos aînés, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En tout cas, longue vie aux Lumières du Congo, la suite au prochain numéro. Hugues Vogel Décibel, Farafa, choqué populaire, plus de 2 décennies au service de la culture et de la chronique musicale congolaise. Mesdames et messieurs, il y a dans cette salle un homme qui nous a chanté depuis les années 80 et aujourd'hui c'est une chanson d'anthologie. Dieu créa l'homme, de l'homme est venu la femme. Ce n'est pas encore son moment, calmez-vous. Applaudissez très très fort, s'il vous plaît. Est-ce que les gens ont vu, s'il vous plaît? Est-ce que les gens ont vu? C'est mon 2e trophée sur le même prix. Bah, tout ça, ça va, on perd des profits. Merci beaucoup, on applaudit très très fort pour Esthétique, Léa Gaï, par rapport. Monica, oui, on en a présenté, on en a remis les trophées. Et ce soir, je vais vous demander d'être assez attentifs parce qu'on parle beaucoup de musique depuis que nous sommes sur cette festival. On parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de découvertes. Et ce soir, je vais vous inviter à voyager dans l'univers musical congolais. Un artiste qui, à première vue, nous donne l'impression que c'est un showman. Et ce soir, vous allez certainement le découvrir sous une autre palette. Cet artiste nous a fait danser, il a fait la pluie. Et le poton de la musique congolaise, aujourd'hui, il va se révéler dans un style autre que celui dont il
a l'habitude de nous faire danser. Et l'artiste s'appelle Sexy Chocolat. Ce soir, il va chanter une chanson qui s'appelle Ainsi va la vie, quelque chose qui vient résonner avec l'objet de notre rencontre ce soir, la persévérance. La persévérance, l'abnégation, mais aussi la détermination. Il ne faut jamais, les amis, jamais abandonner. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, la main de Marguerita, l'homme qui a découvert l'embouchure du coupé décalé congolais, c'était Sexy Chocolat Show! Pour Ainsi va la vie, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et bonsoir à vous. Et alors, ce soir, je vais faire une chanson pour vous qui s'intitule Ainsi va la vie. C'est une petite histoire qui parle aux hommes de ne jamais désespérer. On reste focus dans le travail. Je me souviens bien quand j'ai commencé ma musique, il y en avait plusieurs qui ne croyaient pas en moi. Dès que tu veux commencer une petite répétition derrière la maison, c'est ta maman qui te dit c'est comme à quelle est. Mais il y en avait quand même quelques têtes qui croyaient, qui se disaient ce garçon ira loin, il a un talent. Et surtout, il y a un grand monsieur qui est avec nous ce soir dans cette salle. Son Excellence, Monsieur le ministre Aléa Kouala et vos persos. Allah. Est-ce que tu es au courant? Il y a pourtant patron. Na botama mobali, na yakana mokili, pona tika motote. Komama, sena makopesa, mbeta makokola yo, ainsi va la vie. Malembe, 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 malembe. Malembe, malembe, ekosimba, yesengeli yo lukaka na molilite, yesengeli yo polaka maboko na mbozi. Sexy Chocolat Show!
Merci. C'était sexy, chocolat chaud. Merci. Interrompu. Merci beaucoup. Il sera remis des mains du ministre Alain Akwala. Maître Jean Petro. Vous voyez, vous n'êtes pas un inconnu. On s'est retrouvés sur le podium. Avec l'amour. Oui, bien sûr, le prix est à toi. Mesdames et messieurs, j'aimerais dire juste une petite chose. Jean Petro, un nom qui sonne comme une signature. J'ai entendu ce nom pour la première fois en 1995. J'ai été revenu de France, j'ai monté ma petite société. J'avais un contrat au comité de privatisation. Et sous le président des Souba, bien sûr. J'étais à 32 ans, 33 ans, dans mon petit coin. Et j'entendais ce nom. Attention, Maître Petro arrive. Et Maître Petro travaillait justement sur tout le processus juridique du programme de privatisation du Congo. Nous sommes en 1995. Et vous connaissez toute sa trajectoire de vie qui est faite de résilience. Je ne vais pas revenir sur ces séquences un peu difficiles. Et après moi-même, on a eu l'occasion de faire connaissance par le hasard de la vie. Et depuis à peu près 10 ans, eh bien, je suis sur l'évolution. Et je dois dire qu'il contribue effectivement au rayonnement du Congo à l'international, comme toutes les personnes qui ont été primées ici et celles qui seront primées par la suite. Vous êtes tous et toutes des étoiles au service de la luminosité du Congo. Merci infiniment pour lui. Je vais vous décevoir. Je n'aurai pas d'envolée lyrique. Je n'ai pas l'Europe. Je parlerai comme Monsieur Tout-le-Monde, avec toute l'émotion et aussi toute la reconnaissance que je peux avoir à l'égard du jury et des organisateurs. Dans d'autres circonstances, il y a quelques années, intervenant peut-être pas dans le même cadre, j'ai eu à commencer mon discours en observant que le mot merci était formé des mêmes lettres que le mot cri. Et j'en avais déduit que lorsqu'on oublie de dire merci, on commet un cri. Et si on commet un cri, on a forcément besoin d'un avocat. Ce n'est pas que l'avocat soit à la vie des criminels, mais l'avocat aussi peut vous permettre d'anticiper, de prévenir. C'est pour cette raison que ce soir, je n'aurai pas besoin d'avocat. Je n'aurai même pas la volonté d'être avocat, mais simplement d'éviter de commettre un crime afin de ne pas avoir à répondre devant une juridiction. Alors je vous dis merci à tous. Merci d'abord aux organisateurs et puis au jury. Et surtout, une fois que j'ai dit merci, et merci aussi, je ne peux pas oublier la lumière que ma papa m'a dit, c'est mon épouse. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. À mes enfants, je ne vais pas son micro, alors à mes enfants qui supportent mes absences, parce que avocat dans le domaine économique, dans le domaine des affaires, il n'y a pas souvent à la maison. Il y a plusieurs de mes enfants qui n'ont pas pu grandir, et un mauvais père. Peut-être un bon avocat, mais un bon avocat aussi, c'est pas évident. Et surtout, je dis merci à mes enfants qui me comprennent, qui comprennent mes absences, qui comprennent également mes états d'âme. Je reste un homme avec beaucoup de faiblesse, et beaucoup d'émotions. Et aussi un autre sentiment qui m'envahit, c'est celui de l'émerveillement. Et c'est la première. Émerveillement parce que je me retrouve sur la liste de grandes lumières
quand je vois la liste de lauréats, les Théobès Concours, qui n'a pas dansé Mwana Kambala, Eden, et que je me retrouve aussi devant de grandes lumières comme la dame qui est passée ici, qui est de Lyon, et des personnes qui entreprennent, qui ont vraiment un rôle dans la société, à côté d'un avocat qui est plus discret, parfois un pêcheur de trous nord, comme le souligne tous les matins le plus célèbre des cuisiniers congolais, mais qui n'a jamais préparé un seul plat gastronomique. Il se reconnaîtra. Émerveillant aussi, et dans la mesure où je ne suis probablement qu'une petite lumière, et qui dépend d'autres lumières qui sont passées avant moi, surtout dans le domaine de la justice et du droit. Parmi ces premières lumières dans le domaine du droit, j'ai commencé stagiaire, et je me souviens encore de la générosité, la bienveillance dont j'ai bénéficié d'un monsieur que certains d'entre vous n'ont pas connu. C'est monsieur le premier président de la Cour suprême du Congo, monsieur Charles Sénégal. Il y a près de 40 ans, ce monsieur a reçu ma première plaidoirie comme avocat stagiaire. En revoyant le film, je vois toutes les maladresses que j'ai pu commettre. Et malgré cela, il m'avait reçu avec beaucoup de générosité, beaucoup de compréhension et beaucoup d'indulgence. C'est ce que je souhaite que les générations un peu plus anciennes puissent avoir comme attitude vis-à-vis de ceux qui viennent après nous, les plus jeunes. Et je ne dirai pas également dans ce parcours de près de 40 ans, je ne dirai pas Monsieur le Premier Président Lassinenga, un grand recteur. Pourquoi je parle magistrat alors que je suis avocat? C'est qu'à une certaine période dans notre pays, notre profession était contrôlée par les magistrats. Parce qu'on était encore sous l'empire de l'arrêté du 30 août 1933 qui organisait la profession d'avocat à l'époque. Parce que ce qu'on est arrivé en 91, avec la création d'un corps indépendant de la justice, parce que l'avocat il parle. Ah, mais c'est sûr que bientôt on va pouvoir. Soyez patients. Soyez patients. Et après le Premier Président Lassinenga, il y a un autre également. Il faut savoir que M. Lenga a été aussi batelier. Batelier, c'était le chef des avocats. Il a été batelier national, il a fini batelier national honoraire. Il y a un autre batelier que j'ai connu en tant que stagiaire. Il est actuellement premier président de la Cour suprême du Congo, c'est M. Henri Lucas. Et nous l'appelions, nous stagiaires, nous l'appelions le perfectionniste. Ce mot résume tout sur la place. Et sur le plan professionnel, il faut faire un peu d'historique parce que ce n'est pas écrit, malheureusement. Je rends aussi hommage à une autre lumière qui est le premier avocat congolais, qui est Maître Aloïse Ndilolo Masengo. Premier avocat congolais en France, premier avocat congolais également dans le pays. Je parle des lumières congolaises. C'est une parole. Les lumières du Congo. Et après Maître Aloïse Ndilolo, il y a eu aussi Maître Bob Alexis Yamasamba, qui est le premier bâtonnier national sous la loi de 1991. Ensuite, il y a Maître Ekaba Okoko, qui a été le premier bâtonnier du barreau de Brazzaville, et Maître Alexis Vincent Gomez, qui est encore des nôtres, qui est un frère, qui est un ami, qui a été le premier bâtonnier du barreau de Pointe-Noire. Quand on parle de lumière, quand on voit la petite lumière qui est là, il faut savoir que quand on est lumière, c'est pas pour s'éclairer soi-même, mais c'est pour éclairer les autres, pour qu'ils puissent être visibles aussi. Et je dirais également que ce trophée, c'est le travail d'une équipe de 30 personnes, les 30 qui m'accompagnent, Jean-Luc Iwanga, Nesbeth Mumba et Boris, Léon Bicobé, mais aussi, je citerai également le personnel d'appoint, mon assistante,
Paola Mondi, des jeunes avocats qui arrivent, Eliphas, Saint-Eudes, mais surtout un homme qui paraît ordinaire mais qui est exceptionnel de notre cabinet. J'ai dit absolument à le citer, c'est M. François Macaille. C'est le compagnon tout le temps, depuis près de 40 ans. C'est l'homme qui a toutes les solutions à tous les problèmes, quel que soit l'heure. Et je souhaite à certains d'entre nous d'avoir des collaborateurs comme ça. On peut déjà déposer des demandes de stage? Il n'y a pas de problème, le cabinet est ouvert. Nous avons une formule, la formation des jeunes. Très bien. Ça me rassure, vous allez citer les 30, on est au 30e réserve déjà. Ça, mais alors, pour résumer, j'allais oublier également une autre lumière qui m'a accompagné, parce que c'est un condisciple, il me pardonnera de citer, c'est monsieur le vénérable président du Sénat, avec qui on a été à l'école ensemble à l'université. C'est le condisciple, c'est le frère, l'ami de tout le temps. Quand vous avez un bras, vous avez besoin d'un bras pour vous relever, il est toujours là pour le faire. Quand vous avez besoin d'une oreille, il est toujours disponible pour vous laisser. Et je tiens absolument à citer cette action. Donc, comme lumière, pour cette petite lumière qui est devant vous, il y a eu Muriel, il y a François et Pierre. J'ai choisi par rapport à ce combat que je mène, parce que je défends ce que je pense être et doit être un patrimoine de notre pays, le Congo. Un homme, moi j'ai vécu en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, je suis reparti au pays et j'ai rencontré un homme qui m'a ramené de la mort à la vie. Croyez, ne croyez pas, mais je suis fier que j'ai été choisi pour ce combat de défendre un homme qui est né sans placenta, qui est vu dans la lune, qui est vu dans le soleil, qui est au Congo-Brazzaville et qui s'appelle Guy-Émile Loufoua, c'est différent. Et je vais continuer à le défendre, son œuvre, son association. Et je repars de Monsieur Point Noir, je ne suis venu que pour ça. Et je suis venu pour ça pour dire que notre beau pays, le Congo, a des hommes comme vous, a des femmes comme vous, pour faire du Congo, notre Congo à nous tous. Et vous avez sur Diana TV une de mes émissions à Saïd. Vous savez, l'indépendance spirituelle est un gain. Tant que nous n'allons pas atteindre l'indépendance spirituelle, eh bien, nous allons marcher sur la mémoire des illustres personnalités comme Kipavida, comme Simon Kipam. Parce que le Congo d'Yakutina, c'est la source de la spiritualité. Et cette histoire mérite d'être réécrite. Et il faudrait qu'on cesse d'être aveuglé, qu'on cesse de vivre et de subir cette spiritualité qui devient un fonds de commerce. Et cette spiritualité qui n'est que la continuité d'une certaine forme de la colonisation. Alléluia, on nous forme. Alléluia, on nous plante. Mais nous avons notre spiritualité parce qu'on a fait croire aux Noirs, aux Africains qui n'ont jamais connu Dieu. Mais en fait, nous avons toujours connu Dieu. Et ça, c'est un combat pour notre Congo, notre beau pays, le Congo. Je ne vais pas m'étendre, il y a tellement de signes. Mais je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que j'ai été ramené de la mort à la vie et c'est ce combat que je continue. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Pour remettre le prix à M. Charles Mikungi Londou, Sir Makoso, s'il vous plaît. Une image de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous savez, ça se lit dans les réseaux sociaux, mais je l'ai vécu. J'ai vu une dame en deuxième noce avec un monsieur, un veuf au départ, qui a trouvé qu'il pouvait continuer la vie. Et cette dame a le privilège d'être reçue en mariage par ce monsieur. Et elle arrive, elle dit à ce monsieur, je ne peux pas vivre dans cette maison s'il y a un seul objet qui a appartenu à celle qui nous a quittés. Et donc, le monsieur, c'est un ami à moi, il vient me dire, mais comment je vais faire? C'est un investissement, je n'ai pas d'argent. Elle demande à ce qu'il n'y ait aucun objet que la défunte a touché. Je dis, mais mon cher ami, il y a en toi un objet que la défunte a touché de tous les temps. Est-ce qu'elle t'a demandé de couper cet objet? Merci.
Bon, ben j'espère que vous l'avez bien compris celle-là. Il y a un objet de couche, donc cette dame n'a pas coupé. Sir Makosso, Sir Rodolphe Makosso, pour remettre le prix à Charles Kougilou. Aussi, bon applaudissement, s'il vous plaît. Merci pour le déplacement. Merci encore, vraiment, du fond du cœur. Et merci au nom de l'équipe des Lumières du Congo. Intelligence insoupçonnée, insoupçonnable. Au-delà de la musique et des notes que lui seul a le secret. Théoblès Moukou, la légende, quand je t'appelle, merci encore d'être venu ce soir. C'est plutôt moi qui vous remercie et également profiter de cette occasion pour remercier Zirna TV pour cette initiative qui nous rassemble tous ici. En parlant de cette traversée que nous avons connue des pays scandinaves, je tiens à remercier une dame, Marceline qui est là, que vous allez applaudir très fort. C'est elle qui nous a rassemblés pour faire une croisière, je pourrais dire culturelle, avec une connotation intellectuelle. Merci Marceline. Alors ma présence ici, c'est un parcours, c'est vrai, le moi est haïssable, mais il est certaines circonstances qui nous obligent, dans cette obligeance, de parler un peu de soi. Alors c'est un parcours de plusieurs années qui a commencé dans les années 60, où les uns Good.